Salut à toi, amis amateurs d'automobile et de grands messes dominicales. Aujourd'hui, nous sommes allés rendre une petite visite au Torpedo Club corrézien qui expose de magnifiques anciennes dont nous allons faire un petit tour. Voilà, coup de cœur déjà pour cette 104, parfaitement restaurée. Bon, on dirait qu'elle est neuve, elle est juste magnifique. Une petite ZS, absolument trop belle. Il n'y a pas que la 205 dans la vie. Voilà, ça c'est trop beau. Et alors ça, une rareté, je crois qu'il y en a 840 exemplaires seulement. Une Ghia 1500 GT de 1964, c'est écrit dessus. Produite, c'est ça, à 846 exemplaires. Mais que c'est joli. Que c'est joli, que c'est joli, que c'est joli. Je ne connaissais pas. Je ne connais pas grand chose, hein, vous le savez. Coup d'œil rapide à l'intérieur. Du cuir, de la couleur, du chrome. C'est de toute beauté. À côté, un grand classique, évidemment, la coccinelle cab. Ça match toujours, hein. Toujours aussi beau. Puis un petit pôle Citroën, bien sûr. Une magnifique Mercedes 190 SL. Bon, ça c'est... Mais regardez-moi ça, toujours. Ces petites ailes sublimes. Cet intérieur. Là encore. Juste parfait. Quel bonheur ça doit être de rouler dans une telle auto. Tout comme... Bon bah, bon anniversaire la Renault 5. C'est son anniversaire cette année, elle a 50 ans. Donc une magnifique Renault 5 Alpine. Petit focus sur les jantes que je trouve juste magnifiques, qui sont comme neuves. Elle date de 1977. J'avais 2 ans, mon Dieu. Une traction. Monument. Elle est superbe avec ce vert, je trouve. Les pneus à flanc blanc. Augustin a l'air d'apprécier. Voilà. Et on va s'arrêter sur cette superbe Dauphine qui est la réplique exacte de celle que conduisait Gilles Jourdan dans les bandes dessinées. Elle est superbe. C'est Nicolas et Emmanuel qui en sont les heureux propriétaires, que les amateurs de bande dessinée à Brive connaissent bien. Voilà. La boutique Bulle de Papier, qui est fan de bande dessinée jusque dans ses moyens de locomotion. Voilà, donc c'est assez rigolo parce qu'il y a une Ondine juste à côté qui est une version plus luxueuse. Et c'est assez rigolo de voir la différence. Regardez par exemple ici les ailes. Augustin, merci de ne pas passer devant. Donc là elle est entièrement lisse, j'ai envie de dire. Alors qu'à côté, regardez, la Ondine a des joncs chromés sur tout le tour de la carrosserie. Donc c'est assez rigolo de voir où se nichait le luxe à l'époque. Notamment par exemple dans la présence de clignotants à l'avant, d'une barre chromée ici. Alors que la Dauphine était beaucoup plus épurée. Donc c'est assez rigolo. On va faire un petit tour à l'arrière, 2 minutes. Avec un petit coucou à cette magnifique MG au passage. L'MGTF. Wow, ça c'est joli ça. Qu'est-ce que c'est joli. Franchement, quelle beauté. Et donc, un petit œil sur le moteur. Oh bah, il n'y a pas que moi qui m'y intéresse. Un moteur Ventoux de 31 chevaux, mon Dieu, mais quelle puissance! C'est magnifique. J'adore cette petite couleur verte. Le Ventoux en rouge, là, c'est juste superbe. Et un petit coup d'œil à l'intérieur pour finir notre petit tour d'horizon. Tac. Voilà. C'est juste magnifique. La restauration est vraiment parfaite, quoi. Elle est vraiment très très belle. Franchement, beau travail. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. J'espère vous préparer un petit truc
avec cette auto. Voilà, donc c'était une première découverte de cette Dauphine Gilles Jourdan. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir cette bande dessinée. Voilà. Nous finissons notre petit tour d'horizon avec cette Triumph TR7 qui, je crois, était la première petite voiture que j'ai possédée. Donc ça me fait drôle d'en voir une en vrai. Moi j'étais fasciné par les phares escamotables. Grande tradition des années 70-80. C'est un modèle de 77 là aussi. C'est autre chose. Mais c'est très sympa aussi. Voilà les amis. Je vous souhaite un agréable dimanche, une agréable journée. Je ne sais pas avec laquelle j'aurais envie de repartir. Bon, peut-être avec une Kronenbourg, mais sinon côté voiture, dites-le moi en commentaire si vous voulez. J'avoue que la 104, moi, elle me botte vraiment beaucoup cette 104. Elle est vraiment très très chouette. Voilà. Bravo, le Torpedo Club corrézien, de faire vivre la passion automobile en Corrèze. Comme le VABC d'ailleurs, voilà. Deux associations qui aiment l'automobile parce qu'on aime l'automobile en Corrèze. Gros bisous à tous et bon dimanche.